Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Soyez les bienvenus en ce 21e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, Jésus nous adresse cette question essentielle. Pour vous, qui suis-je? Avec Pierre, nous sommes invités à renouveler notre foi et à reconnaître en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais avant d'écouter sa parole et de célébrer ensemble le mystère de notre foi, reconnaissons humblement ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. Avec confiance en sa miséricorde, préparons nos cœurs en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. En ce dimanche, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils d'Elsia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide, il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour demeure à jamais. Poursuis en nous l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je veux te rendre grâce, car tu as accueilli les mots de ma prière. Devant les anges, je veux chanter pour toi, et devant ton sanctuaire, humblement me prosterner. Seigneur, ton amour demeure à jamais. Poursuis en nous l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ta bonté fidèle, car ta parole manifeste la grandeur de ton nom. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu as renouvelé la force au fond de mon âme. Seigneur, ton amour demeure à jamais. Poursuis en nous l'œuvre de tes mains. Toi qui es élevé, Seigneur, tu regardes les humbles et de loin tu discernes le cœur des orgueilleux. Seigneur, ton amour demeure pour toujours. Achève en nous l'œuvre commencée par tes mains. Seigneur, ton amour demeure à jamais. Poursuis en nous l'œuvre de tes mains. Seigneur, ton amour demeure à jamais. Poursuis en nous l'œuvre de tes mains. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église.
la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Au cœur de l'évangile de ce dimanche, Jésus pose une question qui traverse les siècles et qui rejoint aujourd'hui chacun de nous. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Cette question n'est pas un examen de catéchisme. Jésus ne demande pas à ses disciples de réciter une définition apprise. Il les conduit au point décisif de la foi, là où il ne suffit plus de répéter ce que les autres pensent, ce que la foule raconte ou ce que la tradition nous a transmis. Il demande une réponse personnelle, une réponse qui engage la vie. Car on peut connaître beaucoup de choses sur Jésus sans encore avoir véritablement rencontré Jésus. On peut connaître ses paroles, ses miracles, les grandes étapes de sa vie, et pourtant demeurer à distance. Aujourd'hui, le Seigneur nous regarde comme il regardait ses disciples à Césarée de Philippe et il nous demande, dans ta vie, dans tes joies, dans tes épreuves, dans tes décisions, qui suis-je réellement pour toi? Les disciples commencent par rapporter les opinions de la foule, pour certains, Jésus et Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Toutes ces réponses reconnaissent en lui un homme exceptionnel, un envoyé de Dieu. Mais aucune ne va assez loin. Il est toujours possible d'admirer Jésus sans lui remettre sa vie. Il est possible de voir en lui un sage, un prophète, un modèle de bonté, tout en refusant de reconnaître qu'il est le Seigneur. Alors Jésus resserre la question, et vous? La foi commence souvent à cet endroit précis, lorsque nous cessons de nous cacher derrière la foi des autres. La foi de nos parents, de nos grands-parents, de notre communauté peut nous soutenir et nous conduire, mais vient un moment où chacun doit répondre avec son propre cœur. Pierre prend alors la parole, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette confession est immense. Pierre reconnaît en Jésus celui que Dieu a envoyé, le Messie attendu, et plus encore le Fils du Dieu vivant. Pourtant, Jésus lui fait immédiatement comprendre que cette lumière ne vient pas simplement de son intelligence, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La foi est donc un don avant d'être une conquête. Nous pouvons chercher Dieu, étudier sa parole, approfondir notre connaissance, mais au cœur de l'acte de foi demeure toujours une grâce. Dieu lui-même ouvre nos yeux pour que nous reconnaissions en Jésus son Fils. Voilà pourquoi la foi véritable ne devrait jamais nous rendre orgueilleux. Si nous croyons, nous n'avons pas à regarder de haut celui qui doute ou celui qui cherche. Nous avons plutôt à rendre grâce et à devenir témoins de la lumière reçue. Cette humilité rejoint admirablement saint Paul dans la deuxième lecture. Devant le mystère de Dieu, l'apôtre ne prétend pas tout expliquer. Il s'émerveille, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu.
Il existe une tentation religieuse qui consiste à vouloir enfermer Dieu dans nos raisonnements, à penser que nous savons toujours ce qu'il devrait faire, quand il devrait intervenir et de quelle manière il devrait répondre à nos prières. Mais Dieu est plus grand que notre intelligence. Ses chemins peuvent nous déconcerter. Cela ne signifie pas qu'il soit absurde ou cruel, cela signifie que notre regard est trop petit pour embrasser toute l'œuvre de sa grâce. Paul ne nous invite pas à renoncer à comprendre, mais à comprendre avec humilité, en reconnaissant que le mystère de Dieu sera toujours plus vaste que nos conclusions. L'image de la clé relie justement la première lecture à l'Évangile. Dans Isaïe, le Seigneur retire à Shebna sa charge et confie à Éliakim la responsabilité du palais. La clé de la maison de David est placée sur son épaule. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme, lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Cette clé n'est pas un bijou honorifique. Elle représente une responsabilité, un service, une autorité exercée pour le bien de la maison. Éliakim devra être, dit le Seigneur, un père pour les habitants de Jérusalem. L'autorité selon Dieu n'est donc jamais la permission de dominer. Elle est l'obligation de servir, de protéger, d'ouvrir ce qui conduit à la vie et de veiller sur ceux qui nous sont confiés. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », cette image biblique prend une profondeur nouvelle. Jésus confie à Pierre une véritable mission au service de son Église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » L'Église n'est pas d'abord l'œuvre de Pierre, ni celle des apôtres, ni celle des générations chrétiennes qui suivront. Jésus dit, « Mon Église, et je bâtirai. » Voilà notre espérance. L'Église repose ultimement sur la fidélité du Christ. Elle traverse les siècles avec la fragilité de ses membres, les limites de ses pasteurs, les péchés de ses enfants et les tempêtes de l'histoire, mais le Seigneur ne l'abandonne pas. Il promet que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Cela ne signifie pas que les chrétiens seront épargnés par les crises, ni que tout sera toujours facile dans l'Église. Pierre lui-même nous rappelle le contraire. Celui à qui Jésus confie les clés n'est pas un homme parfait. Quelques versets plus loin, il comprendra mal le chemin de la croix, plus tard, au moment de la Passion, il reniera 3 fois son Seigneur. Et pourtant Jésus l'a choisi. Quelle consolation pour nous! Dieu ne bâtit pas seulement avec des êtres sans défaut, il bâtit avec des hommes et des femmes qu'il appelle, relève, convertit et fortifie. La sainteté chrétienne n'est pas l'histoire de personnes qui n'ont jamais chuté. Elle est l'histoire de personnes qui ont laissé le Christ les relever et transformer leur faiblesse en lieu de grâce. Confesser, « Tu es le Christ », signifie donc bien davantage que prononcer une formule juste. Cela signifie permettre à Jésus d'être réellement le Christ dans notre existence. S'il est le Seigneur, alors sa parole ne peut pas rester une décoration pieuse autour de notre vie, elle doit entrer dans nos choix. S'il est le Fils du Dieu vivant, nous ne pouvons pas lui réserver seulement quelques minutes lorsque tout va mal. Il veut habiter notre manière d'aimer, de pardonner, de parler, de travailler, d'utiliser nos biens, de regarder les plus fragiles. La réponse à la question de Jésus se donne avec les lèvres, mais elle se vérifie par toute une vie. Chaque geste de charité peut devenir une manière de dire « Tu es le Christ ». Chaque pardon difficile, chaque fidélité silencieuse, chaque service accompli sans chercher les applaudissements peut devenir une profession de foi. Alors, frères et sœurs, ne cherchons pas aujourd'hui une réponse compliquée. Demandons la grâce de pouvoir reprendre la confession de Pierre avec vérité, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et si notre foi est fragile, disons-le avec notre fragilité. Si nous traversons le doute, présentons au Seigneur ce doute au lieu de nous éloigner de lui. Si nous avons chuté, souvenons-nous de Pierre. Le Christ sait faire d'un cœur relever une pierre vivante. Si nous ne comprenons pas les chemins de Dieu, faisons nôtre l'émerveillement de Paul et remettons-nous à sa sagesse. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Que cette liturgie renouvelle en nous une foi personnelle, humble et courageuse.
Que le Seigneur nous apprenne à recevoir les responsabilités qui nous sont confiées non comme un pouvoir, mais comme un service. Qu'il fasse de nos paroles des clés qui ouvrent, de nos gestes des chemins qui conduisent vers lui, de nos communautés des maisons où chacun puisse rencontrer sa miséricorde. Et lorsque Jésus nous demandera, au secret de notre conscience, « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» puissions-nous lui répondre non seulement par nos lèvres, mais par toute notre existence, « Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es la pierre sur laquelle je veux bâtir, la porte que nul ne peut fermer, l'espérance qui ne déçoit pas, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. » Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus pose à ses disciples cette question essentielle. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre répond avec foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette même question nous est aujourd'hui adressée. À notre tour, unis à toute l'Église et à la suite de l'apôtre Pierre, affirmons avec confiance qui est Jésus pour nous et proclamons la foi reçue des apôtres. Chantons ensemble notre foi en proclamant le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, en ta lumière. Je crois en ton amour plus fort que la mort. Je crois, Seigneur, en ta promesse, la vie éternelle avec toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni
C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père et tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais, et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, au terme de cette liturgie de la parole, nous te rendons grâce pour la richesse insondable de ta sagesse et de ton amour. Comme Pierre, donne-nous la foi pour reconnaître en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, et affermis-nous dans la confiance. Fais de nous des pierres vivantes de ton Église, fidèles à ta parole et courageux dans notre témoignage. Que tout vienne de toi, demeure par toi et retourne à toi, pour ta gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse de toute bénédiction du ciel. Qu'il vous garde toujours saint et pur à ses yeux. Qu'il répande sur vous les richesses de sa gloire. Qu'il vous instruise par les paroles de la vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut. Qu'il vous enrichisse sans cesse de la charité fraternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.